Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, chers internautes. Alors, étant donné que j'ai un souci avec ma page TikTok parce que lors de mon dernier direct sur TikTok, j'avais abordé un dossier sensible, très sensible. Alors, donc, le compte TikTok, ben, ils m'ont mis une restriction pour quelques jours. Et comme ça fait aussi un moment que je ne me suis pas connecté sur mes pages Facebook, j'ai trouvé mieux aussi de faire la vidéo sur mes pages Facebook parce que c'est un dossier très sensible. Alors, comme je l'avais promis lors de ma dernière vidéo, que je reviendrai devant vous, peuple congolais, suite au dossier du sang contaminé. Suite au dossier du sang contaminé, donc le dossier du sang du sida. Comme je vous avais promis revenir à ce sujet, en vous disant tout simplement que j'ai des preuves. Donc c'est pour cela que je lance un appel, encore à nouveau, à la population congolaise. Vous qui avez perdu les membres de votre famille victimes du sang contaminé, le sang contaminé qui avait fait scandale ici. Ce qui avait fait scandale ici en France, il y avait même eu un procès. Le procès du sang contaminé où Laurent Fabius avait été condamné. Mais les familles françaises avaient été dédommagées. Ce qui n'a jamais été le cas pour les Congolais de la République du Congo. Peuple congolais, chers compatriotes. J'ai un dossier sensible et très sensible. Je lance cet appel à tout Congolais. Je dis bien à tout Congolais. Nous sommes tous concernés sur le dossier du sang contaminé. Le dossier du sang contaminé. Le sang du sida que le laboratoire Mérieux impliqué, Laborex Congo impliqué, la famille Mavré, la famille Mavré impliquée, Sassou Nguesso impliqué, d'où je lance encore un appel au professeur Bouramoué, qui était ministre à cette époque-là. Chers compatriotes peuple congolais, partagez la vidéo, passez le message pour que les familles qui ont été victimes de ce grand scandale puissent se manifester. Je vous le dis très clairement, nous allons faire de notre mieux pour ramener ce problème devant la justice. Puisque les crimes de sang sont imprescriptibles, donc le dossier, on peut le réveiller à n'importe quel moment. En République du Congo, bon nombre des Congolais étaient contaminés par le VIH à travers le sang contaminé des laboratoires Mérieux ramenés au Congo par la famille Mavré et ça avait provoqué ce que ça avait provoqué. Lors de ma dernière vidéo,
je dis bien lors de ma dernière vidéo, j'avais fait lecture d'un document, comme je parle avec des preuves. Le document, je l'ai, en ma possession. Je veux encore faire lecture, comme ça, pour vous qui n'êtes pas informés, pour vous qui n'êtes pas au courant de ce gros scandale qui avait eu lieu au Congo plus précisément, et dans d'autres pays d'Afrique aussi, hein, mais je parle de la République du Congo, pour que vous puissiez être au courant. Parce que dans l'histoire du sang contaminé, le sang du sida, Sassou Nguesso est impliqué. Sassou Nguesso est impliqué. Je vis en France, comme je l'ai toujours dit. Si ce que je suis en train de dire, puisque j'ai cité la famille Mavé, j'ai cité les responsables de laboratoire Mérieux, même s'ils ont changé de nom. Mais c'est toujours les mêmes responsables. Si nous les Congolais, nous nous réunissons autour de ce dossier et que nous mettons les moyens nécessaires, je vous le dis avec les documents que j'ai en ma possession, si nous ramenons ce problème au niveau des tribunaux, nous allons obtenir gain de cause. Nous allons obtenir gain de cause. C'est grave et si grave. De l'empoisonnement de la population congolaise via par le sida à travers le sang contaminé qu'on avait injecté à la population congolaise. Je vais faire une lecture. Vous allez entendre de vous-même. En qualité de grossiste, je reprends seulement cette partie, ou bien je peux remonter. Je prends seulement cette partie. En qualité de grossiste, répartiteur des produits Mérieux et Baxter, la Borex Congo et la SEP auraient participé dans les années 1980 au déstockage du sang contaminé vers le Congo. En 1989, le Congo, bastion de la Borex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le VIH, par le sida, avec 62,5% de cas de sida pour 100 habitants, un scandale du sang contaminé. Ça, c'est le document que j'avais lu il n'y a pas très longtemps. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, les familles qui ont perdu un membre, un parent, par ce fléau du sida, peuvent se manifester auprès de M. Nitou. Écrivez-moi en inbox. J'ai 2 comptes. Vous pouvez m'écrire aussi via par TikTok. Tout dernièrement, quand j'ai eu à commencer à parler de ce dossier, c'est pour ça qu'ils m'ont imposé une sorte de restriction. Donc, pour l'instant, je ne peux plus faire des vidéos sur TikTok. Par rapport à la sensibilité de ce dossier, de ce que j'avais eu à évoquer. Mon compte TikTok a été restreint, une restriction pour plusieurs jours. Comme sur TikTok, je suis beaucoup suivi. Beaucoup suivi par ceux qui ne sont pas aussi de la République du Congo. Mais sur Facebook, ce dossier, ça passe. Voilà pourquoi je suis encore revenu devant vous. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Peuple congolais, chers compatriotes,
Monsieur Nitou parle avec des preuves, les documents sont là. Voilà. Je vais faire lecture très rapidement de ce dossier parce que, comme ça, j'y reviendrai aussi même demain. Je parlerai constamment de ce dossier. En 1989, le Congo, bastion de Laborex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le sida, avec 62,5% d'habitants, comme je viens de le dire, un scandale. Donc je continue comme je vais lire la partie là. Une des entrées du sida en République du Congo, écoutez très attentivement, une des entrées du sida en République du Congo semble bien être la France, via les exportations des laboratoires Mérieux distribués par Laborex Congo, comme le confirme un article du Parisien. J'ai mené mes enquêtes, je continue de mener mes enquêtes, je peux vous le dire. Le Parisien avait même publié un article dans le passé, en parlant du scandale du sang contaminé en Afrique, mais plus précisément en République du Congo. J'ai mené mes enquêtes. J'ai trouvé l'article du Parisien. Comme je vous dis, je dis toujours que moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Donc, j'ai des preuves de ce que je suis en train d'avancer. D'où, je venais de dire tout à l'heure, avec des preuves qui sont en ma possession, avec tout ce que je détiens comme document, comme preuve qui accuse le laboratoire Mérieux, Laborex Congo, la famille Mavré, qui sont ici en France. Ils ont des adresses, ils ont des biens ici en France. La famille Mavré. Donc, nous, Congolais, à travers ces preuves que je détiens, on peut saisir les tribunaux et se constituer partie civile. Ici, en France, des familles ont été dédommagées. Pourquoi avoir seulement eu à dédommager les familles françaises? Donc, ça veut dire que nous, les Congolais, nous, les Noirs, parce que il y a plusieurs pays d'Afrique victimes de ce problème-là, du sang contaminé. Donc, en gros, les pays d'Afrique n'avaient pas été dédommagés. Les Congolais de la République du Congo n'avaient pas été dédommagés. Mais les familles françaises, on avait eu à dédommager les familles françaises. Pourquoi? Ce genre de différence. Nous, les Congolais, ne sommes pas des humains. Nous, les Congolais, les Camerounais, les Tchadiens, les Guinéens, nous ne sommes pas des humains. Sur le fait que en Afrique, il n'y a pas eu de dédommagement. Les familles françaises avaient été dédommagées à hauteur de 17 milliards de francs français à l'époque. 17 milliards de francs français. Les familles françaises. C'est avéré. C'est avéré. Alors mes compatriotes, quand je viens devant vous, ça veut dire que je me suis déjà préparé en conséquence. Je ne peux pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. En France, il y a eu une loi qui condamne la diffamation. C'est quand même grave de ce que je suis en train de révéler. Alors, donc si je vous en parle, parce que c'est vrai, voilà.
Je continue, je vais faire lecture. Vous allez entendre. Je suis un peu fatigué parce qu'à peine de rentrer, mais je suis là devant vous. Je vais faire lecture, je vais aller très rapidement. Dès 1983, suivez-moi très attentivement. Les dossiers sont là. Je suis en train de faire lecture. Regardez de vous-même. Dès 1983, le professeur Luc Montagnier, avec les professeurs Françoise Barry, Sinoussi et Jean-Claude Sherman, avaient identifié l'agent infectieux et la contamination par le son. Après la décision de remboursement par le ministre Laurent Fabius en 1985, les produits sanguins des laboratoires Mérieux, presque invendables en France, ont généré un immense bénéfice au Congo. Vous me saisissez? Donc le son du sida ici en France, invendable. Ce son du sida, le lot avait été transféré en République du Congo. Et pourtant, détecté, reconnu étant comme le son contaminé, le son du sida, mais ramené en République du Congo. Les produits sanguins, je reprends la partie là, les produits sanguins des laboratoires Mérieux, presque invendables en France, ont généré un immense bénéfice au Congo. Ce bénéfice aurait été blanchi par les Mavré, la famille Mavré en République du Congo. La famille Mavré. Ce bénéfice aurait été blanchi par les Mavré à travers des investissements dans l'immobilier, via par les SCI et l'hôtellerie. En 1996, soit juste après l'alternance Mitterrand-Chirac, cela a créé la holding en Suisse, comme pour mettre les millions à l'abri d'injonctions à l'indemnisation potentielle des victimes. En 1996, les indemnisations des victimes françaises et de leurs familles étaient évaluées à 17 milliards de francs français, soit plus de 2 milliards, plus de 2 milliards d'euros. Les documents sont là. Regardez de vous-même. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Soyez Noï, bonsoir. Je continue. Je continue.
entre 1983 et 1996, la famille Mavri, vous n'avez pas oublié la reine Mavri, la famille Mavri en étroite collaboration avec les laboratoires Mérieux pour acheminer le son du sida en République du Congo. C'est pour cela que je vais reprendre la partie là. Vous allez vous-même bien entendre. Écoutez la partie là qui me fait tellement mal. Et ça a été caché à bon nombre des Congolais, que le Congo, en 1989, notre pays, la République du Congo, en 1989, le Congo, bastion de Laborex, était le pays d'Afrique, le plus affecté par le sida. Et ça, bon nombre des Congolais n'avaient pas cette information. Bon nombre des Congolais ne le savaient pas. Parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de familles ont perdu leurs membres, de leurs parents. Disons-le clairement, comme je l'avais dit tout récemment, nous sommes des Africains. Souvent, on est là toujours à voir la sorcellerie. Ah oui, un tel est décédé, un tel a maigri, la maladie, on ne trouve pas. Parce que dans ces années-là, 1980, bon nombre de gens ignoraient que c'était le sida. Donc, le fait que un parent tombait malade et qu'on n'arrivait pas à le soigner, or qu'il était affecté par le sang contaminé, le sang du sida. Et nous, tout de suite, comme c'est le cas souvent en Afrique, on ne voyait seulement que la sorcellerie. Ah, c'est l'oncle. Ah, c'est papa. Ah, c'est maman. Disons-le clairement. Donc, c'est pour dire que on a eu à accuser des parents pour rien. On a eu à accuser des oncles pour rien. Or qu'au fond, nos parents, nos familles, décédés dans ces années-là, c'était par rapport au sang infecté du sida. C'est par là qu'ils avaient été contaminés par le sida et qu'ils avaient trouvé la mort. Et dans ce dossier, le nom de Sassou est bel et bien indiqué, puisque Sassou, en étroite collaboration avec la famille Mavri, une famille puissante, la famille Mavri. Ils ont des biens ici en France. Donc, en 1989, mais le plus grave encore, ce que je viens de lire tout à l'heure, en qualité de grossiste, répartiteur des produits Mérieux et Baxter, la Borex Congo, donc je parle de la Borex Congo, et la SEP, aurait participé dans les années 1980 au déstockage du sang contaminé vers le Congo. Donc, ils étaient bien conscients que c'est le sang du sida. Le sang est contaminé par le VIH. Mais les responsables de la Borex, et ils avaient participé dans les années 1980 au déstockage du sang contaminé vers le Congo. Et voilà qu'en 1989, le Congo, bastion de la Borex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le sida, avec 62,5% de cas. Le scandale du sang contaminé. À cette époque-là, on avait comme ministre de la Santé le professeur Bouramoué. Le professeur Bouramoué qui vit en France. Je lance un appel au professeur Bouramoué qui vit ici en France.
Professeur Bouramoué, vous avez été ministre de la Santé. Au moment de ce scandale-là, encore un autre génocide. Donc si je mets à compter, ça fait maintenant 4 génocides pour Sassou Nguesso. Parce que c'est un génocide aussi. Ramener le sang contaminé, le sang du sida au République du Congo. Je défie Sassou Nguesso et l'entourage de Sassou. Je dis bien, je précise encore. Je défie Sassou Nguesso et son entourage de venir me contredire. Je défie Sassou Nguesso et son entourage. Si ce que je dis c'est du mensonge, de saisir les tribunaux pour qu'on aille s'expliquer devant les tribunaux. Je parle que pour l'intérêt de la population congolaise et je parle que pour l'intérêt de mon pays, la République du Congo. Que cette vidéo puisse être partagée au maximum. Que cette information puisse être véhiculée auprès de la population congolaise. Pour plusieurs raisons. Pour que les familles qui ont perdu leurs parents puissent se manifester auprès de M. Nitou. Parce que le problème, nous allons amener ce problème-là à un certain niveau. Je rappelle, même si c'était dans les années 80, mais les crimes de sang, je dis bien les crimes de sang, je ne parle pas des crimes économiques, je dis bien les crimes de sang sont imprescriptibles. À n'importe quel moment, on peut ressortir le dossier et le ramener devant la justice. Je continue, chers compatriotes. La famille Mavré, voilà, dans mes recherches, la famille Mavré. Une famille, cette famille-là, il faut remonter à l'époque coloniale. Hein. Donc, ils se sont bien enrichis au République du Congo. J'ai le dossier sur la famille Mavré et quelques adresses de leurs biens. Je le dis, je cite bien la famille Mavré pour que le message puisse bien parvenir auprès de la famille Mavré. Je suis en possession de quelques adresses de la famille Mavré et j'ai eu connaissance des biens que eux ils possèdent en France. Peut-être pas en toute totalité, mais je connais déjà des biens qui sont à la famille Mavré. Une famille qui s'est enrichie avec l'argent du sang, l'argent du sida en République du Congo. Hormis d'autres activités qu'ils ont toujours effectuées. Mais dans les documents, je venais de lire, vous avez entendu vous-même, que le sang contaminé, que le sang du sida avait généré beaucoup d'argent dans les activités de la famille Mavré. Sassou, le criminel, en étroite collaboration avec la famille Mavré. Le professeur Bouramoué, ministre de la Santé à cette époque-là, que le professeur Bouramoué ne pourra pas nous dire, nous Congolais, qui n'étaient pas au courant du scandale du sang contaminé. Autre fait aussi grave, c'est le fait que les familles françaises avaient été dédommagées. 17 milliards de francs français, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros. Pourquoi pas avoir dédommagé la famille africaine, les familles africaines? Pourquoi ne pas eu à dédommager les familles congolaises? Parce que nous ne sommes pas des humains. C'est grave ce que je suis en train d'évoquer. C'est un dossier sensible. Ça concerne toute la population congolaise. Parce qu'au moment où je vous parle,
les victimes du sang du sida, du sang contaminé, il y en a encore qui sont encore en vie au Congo-Brazzaville. Et qui sont là encore en train de se battre pour se faire soigner. Qui se battent encore avec leur maladie du sida. Voilà pourquoi, en 1989, beaucoup des Congolais affectés par le sida, par le VIH. C'est pour ça que le Congo, occupé, était le pays d'Afrique le plus affecté par le sida. Est-ce que Sassou, vous avez parlé de ça? Est-ce que le professeur Bouramoué, lui qui était ministre de la Santé, est-ce que dans ces années-là, en 1989, on avait dit au peuple congolais que la République du Congo, à l'époque populaire, était le pays d'Afrique le plus affecté par le sida? Mais M. Nitou, il vous informe. C'est pour cela que, une façon de dire, je suis fier de moi. Parce que ces vidéos resteront dans les annales de l'histoire de notre pays. Je ne fais pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Au moins ce que je sais, que du début jusqu'à la fin, il y aura des Congolais qui vont s'informer à une, deux ou trois choses. Le but de nos vidéos, c'est de conscientiser le peuple, d'informer le peuple et surtout amener la population à la révolte. Au cours de cette vidéo, je veux vous parler en un petit mot avec un livre. La création de Ntumi. La naissance de Ntumi. Qui est réellement Ntumi? Monsieur Nitou parle avec des preuves. Le livre est là. En un mot, pour la vidéo de ce soir, je vais vous montrer quelques extraits seulement de ce livre. C'est d'ici, c'est là. On nous parle de la naissance de Ntumi. Qui est réellement Ntumi? Tout est là. J'y reviendrai. Le professeur Bouramoué, avec tous mes respects, papa, je vais le dire au Lingala. Yo, Zaraka ministre, na moment oyo, makila ya sida, memaki makila ya sida, na Congo. Les produits mérieux, infectés de sida, du VIH. Le laboratoire Mérieux, en étroite collaboration avec Laborex Congo. Ils avaient ramené le sang contaminé. Namboka na biso makila ya sida. Batiaki makila ya sida na ba Congolais. Le professeur Bouramoué, bino na momona ni bino batozalaki ministre de la santé. Papa Bouramoué, vous n'allez pas me dire que oyebaki likamwana te. Puisqu'en 1989, le Congo était le pays d'Afrique le plus affecté par le VIH. Mais yo papa, le professeur Bouramoué, en tant que ministre, Bogolobate que bino oyebaki yango te. Bogolobate que bino likamwana oya makila ya sida. Ko ozalaki au courant te. Le professeur Bouramoué. Batiaki ba Congolais makile ya sida. Batekaki makile ya mabe. Awana poto, même le ministre Laurent Fabius avait été condamné dans l'histoire du sang contaminé. Awana France, ba français ba futaki mbongo na ba famille. 17 milliards de francs français.
Ce qui représente plus de 2 milliards d'euros. Pesa Kimbongo dans ma famille française. Donc, biso toza batoté. Donc, Africains baza batoté. Les familles congolaises. Baza batoté. Et pourquoi? Batinda Kimbongo te. Pourquoi dédommager ma famille wana? Professeur Bouramoué. Message est comme là yo. Oza papa na respect nyonso. Le premier cardiologue congolais. Le premier cardiologue congolais, le professeur Bouramoué. Papa na so le belabino na respect nyonso. Mais oye etali makambo mboka. Moto asali mabe. Asali mabe na ye. Nazo interpellé bino. Parce que dossier oyo. Toko tala ndenge nini toko sala. Na ba mwa moyen oyo toza nango. Na mwa mayele oyo toza nango. Toko sala makasi. Toko bunda. Pour dossier oyo koma. Na tribunal. La famille m'a vrai besoin de adresse awa. Na yebi ba adresse na bango. Soki to sali makasi, to sangani. To tiemwa mayele na biso na kati. To sali o to kosala. To ko porter plainte, ba ko convoquer bango. Et laboratoire mérieux, même si va changer qui combo, mais ba responsable bazaka kuna. Ba ko convoquer pe bango. C'est plus qu'un scandale. Et ça, génocide. Yo, en tant que ministre, professeur Bouramoué, et Sassou était au courant. Sassou Aeba qui Kamwana. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, na bato o ba kumisaka Sassou, o ba kumisaka régime wana. Ama Wamingi. Sassou avait donné le feu vert. Que même makila ya sida na Congo. Et bah tchaki makila ya sida na Congolais. Voilà maintenant qu'en 1989, le Congo, le pays, était le pays d'Afrique le plus affecté. Le plus affecté. Était le pays d'Afrique le plus affecté. Donc, les cas qui même va Nigeria. Les cas qui va Cameroun, les cas qui va payer Moussouana. Le Congo, la République du Congo. Est-ce que c'est pas une façon d'éliminer la population? Est-ce que c'est pas une façon de tuer la population? Boko lobango nini. Boko qualifier ngo nenge nini. Que Sassou Azala en collaboration dans le laboratoire Mérieux. Laboratex Congo. Professeur Bouramoyo, ministre de la Santé. Et que le nom de Sassou est cité dans le dossier. Parce que c'était lui. En tant que président. Comme on est dans la Kati. Bamé makile ya sida na Congo. Batia makile ya sida na ba Congolais. Na perfusion. Oh mon Dieu, il faut batia makila. Parce que c'est ça, il faut que j'explique. Ba poche ya makila wana. Et là qui va na banque de sang, non? Donc, ceux qui montent a besoin, il y a makila. Bako tiaye makila o, faut pas tiaye makila. Mais makila o bazo tiaye wana. Et c'est le sang contaminé du sida. Et ça makila mabe. Makila mabe. Professeur Bouramoué. Voilà que je redis encore,
Pour la personne qui venait d'écrire là tout à l'heure, si c'est avéré. Non, c'est avéré. Je viens dans les réseaux sociaux pour dire la vérité. Rien que la vérité. C'est ce genre de choses qu'on devait parler. Pour mieux montrer la nature de Sassou Nguesso. Pour mieux montrer la nature aussi de son régime. C'est ce genre de choses qu'on devait évoquer. C'est plus que grave. C'est plus que grave. Ramener du sang contaminé, du sang du sida, qu'on avait refusé ici en France. Mais pour faire des bénéfices, pour se faire de l'argent, eux-mêmes étant conscients que c'est le sang contaminé, c'est le sang du VIH, c'est le sang du sida. Mais ils ont ramené ce sang-là en République du Congo. C'est pas pour exterminer la population congolaise. C'est pas pour exterminer le peuple congolais. Peuple congolais, je parle avec des preuves. Les documents sont là, de ce que je suis en train de faire lecture. Dans le passé, le journal Le Parisien avait publié l'article en question. Je refais lecture. En 1989, le Congo, bastion de la Borex, était le pays d'Afrique le plus affecté par le VIH, avec 62%, plus de 62%. Un scandale du sang contaminé. En 1983, le professeur Luc Montagnier, avec les professeurs Françoise Barré, Sinoussi et Jean-Claude Sherman, avaient identifié l'agent infectieux et la contamination par le sang. Après la décision de déremboursement par le ministre Laurent Fabius en 1985, les produits sanguins des laboratoires Mérieux, presque invendables en France, ont généré un immense bénéfice au Congo. Ce bénéfice aurait été blanchi par les Mavré, la famille Mavré, à travers des investissements dans l'immobilier via les SCI et hôtellerie. En 1996, soit juste après l'alternance Mitterrand-Chirac, donc ils avaient créé la holding en Suisse, comme pour mettre les millions à l'abri d'injonctions à l'indemnisation de potentielles victimes. En 1996, les indemnisations des victimes françaises et de leurs familles étaient évaluées à 17 milliards de francs français, soit plus de 2 milliards d'euros. Peuple congolais, chers compatriotes, vous me suivez? La famille Mavré. Puisque dans la famille Mavré, il y en a ceux qui ont eu des enfants avec des Congolaises. Une famille depuis l'époque coloniale. Mais de tout ce qu'ils ont ramassé comme richesse en République du Congo, ils ont beaucoup investi en France et du côté de la Suisse. Une famille riche. Donc, sur le dossier du sang contaminé, du sang du sida, peuple congolais, Monsieur Nitou vous a fait des révélations. Le Parisien avait publié cela.
Autre document que je vais lire. Là, suivez bien. En 1985, alors que les responsables de la transfusion sanguine venaient de mettre fin à la distribution en France des produits sanguins non chauffés, donc potentiellement contaminés par le virus du sida. Vous entendez, hein? L'Institut Mérieux a continué à exporter ses lots à risque dans des dizaines de pays pauvres. Le Botswana, la Guinée, l'Arabie Saoudite, la République du Congo. Des centaines d'hémophiles de ces pays ont reçu des flacons non chauffés et non testés. Le scandale du sang contaminé rebondit à l'étranger. Le Parisien en avait publié. Monsieur n'est tout pas avec des preuves. Les documents sont là. Au passage, un petit message à la famille Mavré. Vous êtes une famille riche. Mais dans votre richesse, il y a beaucoup d'argent sale. L'argent du sang, de la misère, de la souffrance et de la pauvreté du peuple congolais. Vous avez des biens ici en France. Vous avez beaucoup de biens dont j'ai les adresses. Puisque je suis en possession de ce qui concerne les attestations d'immatriculation du registre des entreprises. Je connais vos entreprises, je connais vos adresses. Nous, Congolais, vous, on ne peut pas vous considérer Congolais, puisque vous êtes dans le crime du sang contaminé, du sang du sida, avec les Sassou Nguesso consorts. J'ai tout le dossier concernant des activités de ce que vous avez ici en France. Je lance encore un appel à nouveau à les familles congolaises. Bino bate bozana mboka. O tata akufa na sida. O mama akufa na sida. Parce que à l'époque, il y a mwana moko alaki na sida, mais tata alaki na sida te, mama alaki na sida te. Pour mwana wana batiaki makila. Donc c'est à travers makila oyo ya sida, mwana zwaka sida. Makamo na zoloba, ça concerne toute la population congolaise. Mais de l'autre côté, ça nous montre bien la nature de Sassou et de son régime. Azanani. Pour Makambo et Makila, ils sont contaminés. Et ça là qui scandale mon nene awana poto. Laurent Fabius avait été condamné. Mais Sassou, Ayebaki li Kambo, oh, ils sont contaminés. Pour que, d'abord, la Borex Congo, en étroite collaboration avec Mérieux, et à cette époque-là, le professeur Bouramoué, ministre de la Santé. C'est une façon d'exterminer une population. Voilà encore un autre génocide. Mis en place par Sassou Nguesso. Ni yayi muke na zonzana babata boala. Ben partager vidéo yayi, ben partager diambu yayi. Samba congolais bakuwa. Bayi kufaka na sida. Par rapport à menga ina imbi. Parce que quelqu'un a parents. Bah kaka. Abana ba kufaka. Ou tata kufaka ou mama kufaka. Oh. Ni mwakashi. O ni oncle qui n'a di kundu.
On est oncle me Diayadi. On est oncle me Salfosoyina. Ah, une nature avec toi. Yaputalaka toujours dit kundu. Or qu'au fond, Batulayani menga imbi, menga sida. Oya na kondaka. Baga na pesa ba traitement kena simbave. Yana na mwa manganga, manganga kena simbave. Mais vous n'êtes pas au courant que yani kena sida. Ba poche menga ni Batulayadi. Yake ba menga sida. Donc aujourd'hui, avec tous les dossiers que j'ai imprimés, ni yaouyai, la famille Mavré, impliquée dans ce dossier-là. Et quand on lit, je lis le dossier, ça fait mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur. Entre 1983 et 1996, la famille Mavré et ses associés ont créé un réseau de sociétés au Congo, en France et en Suisse. Il s'agissait essentiellement d'acquérir des franchises hôtelières et des SCI, puis de les regrouper au sein d'une société holding en Suisse. Cette structure particulière de l'Empire Mavré est caractéristique des montages financiers à des faits de rapatriement et de blanchiment d'argent. Je parle avec des preuves. Les documents sont là. C'est grave. Vraiment grave. De ce que je suis en train de faire lecture. J'ai donné même des noms des professeurs qui avaient trouvé que le son qui a été ramené au Congo-Brazzaville, c'est le son du sida. Le professeur Luc Montagnier, avec les professeurs Françoise Barré, Sinoussi et Jean-Claude Sherman, avaient identifié l'agent infectieux et la contamination par le son après la décision de déremboursement par le ministre Laurent Fabius en 1985. Les produits sanguins des laboratoires Mérieux, presque invendables en France, ont généré un immense bénéfice au Congo. Ce bénéfice aurait été blanchi par les Mavré, la famille Mavré, à travers des investissements dans l'immobilier via les SCI et hôtellerie. C'est ce que je vais lire, l'autre document. En 1996, soit juste après l'alternance Mitterrand-Chirac, ils avaient créé la holding en Suisse, comme pour mettre les millions à l'abri d'injonctions à l'indemnisation de potentielles victimes. En 1996, les indemnisations des victimes françaises et de leurs familles étaient évaluées à 17 milliards de francs français, soit plus de 2 milliards d'euros. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Les documents sont là. Je lance un appel à tout Congolais. À tout Congolais. D'informer les familles dont vous êtes au courant, victimes du sang contaminé, du sang du sida. Je ne suis qu'un simple citoyen congolais. Je fais des recherches, je viens devant vous, je vous informe. C'est mon plus grand plaisir d'informer mes compatriotes, de conscientiser la population congolaise. Donc, ce dossier-là que j'ai en ma possession, mettons nos intelligences dans ce dossier-là. Réfléchissons sur ce dossier-là pour qu'on puisse ramener ce problème devant les tribunaux. N'oubliez pas que les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc on peut ressortir un dossier de plus de 20 ans, de 30 ans. On va toujours
recevoir le dossier au tribunal. C'est grave. Le peuple congolais empoisonné. Voilà encore un autre génocide de Sassou Nguesso. Les documents sont là. Je vais maintenant prendre le dossier de Ntoumi. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure là, sur TikTok, dès que j'avais commencé à aborder le dossier du son contaminé, voilà comment on m'a bloqué sur TikTok. C'est un dossier sensible et très sensible. Donc, je suis bloqué sur TikTok pour quelques jours. Voilà. Mais bon, c'est pas un problème. On est là. La communication continue. Peuple congolais, chers compatriotes, je vous conseille d'acheter ce livre-là. Regardez bien ce livre. Vous voyez le livre? Fédération des Congolais de la diaspora. FCD. Le livre, point de vue, le livre a été sorti par l'Harmattan, Sassou Nguesso ou l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Je vous conseille d'acheter ce livre-là. Vous allez beaucoup apprendre, mais surtout, c'est ici que vous allez apprendre la naissance de Ntoumi. Qui est réellement Ntoumi? Comment il a été créé? Ntoumi, c'est dans ce livre-là. Les réunions qui avaient eu lieu à Brazzaville pour débattre sur le cas de Ntoumi et la dernière réunion qui s'était tenue à Oyo devant Sassou Nguesso, le rapporteur, celui qui prenait les notes lors de la réunion, c'est le ministre Mbaya Bonaventure. De ceux qui avaient assisté à la réunion, les noms sont mentionnés dedans. Je ne vais pas prendre... Je ne vais pas faire lecture de toutes les pages, mais je vais prendre la partie là, vous allez voir. Voilà. Comprendre pourquoi la guerre. D'où vient Ntoumi? L'enfance de Ntoumi, racontée par lui-même à l'époque. Je crois que c'est aux éditions La Rumeur. La Rumeur, où lui-même il avait parlé de son enfance, raconté. Regardez, là vous avez la photo de Ntoumi. Vous avez la photo de Ntoumi. Ntoumi. Maintenant, de l'autre côté, vous avez maintenant ceux-là qui avaient parlé sur Ntoumi à Oyo. De ceux qui avaient assisté à la réunion. Il y avait donc Sassou à Oyo. Hein. La réunion s'était tenue à Oyo. C'était le 7 novembre 2002. Ceux qui avaient assisté à la réunion pour parler sur le cas de Ntoumi. Donc la naissance de Ntoumi. Comment il avait été fabriqué. Dala Graï, André Milongo, Jean Ganga Zonzou, Dieudonné Nyakasissa, François Lumouamou, Bonaventure Mbaya, François Bawidi Ngoma, Michel Ngangwe, Merlin Kouka, Albertine Saka Bouya, Alain Milondou. Il y avait aussi Mvouba, Adélaïde Mouani, Emilienne Raoul, Claude Alphonse Silou, Michel Mampouya, Vincent Nganga, Enoch Ngoma, Joseph Mbizi. Voilà ceux qui avaient assisté à la réunion à Oyo en 2002. Voilà là où on avait évoqué la naissance de Ntoumi. Qui est réellement Ntoumi?
je vais prendre une partie seulement, parce que de ceux qui avaient participé à la réunion, tout le monde avait pris la parole. Mbaya Bonaventure, il prenait les notes. Donc, dans ce livre-là, de cette partie-là, Mbaya Bonaventure avait écrit sur chaque personnage qui prenait la parole. Bon, je prends la partie de Ndala. Je prends cette partie-là. Ndala prend la parole et dit ceci. C'est à Oyo, en 2002. En parlant de Ntoumi, Denis, ça c'est Ndala qui parle, parce que c'est comme ça qu'il appelle. Denis, je répète, ici, donc je répète ici, que j'interviens comme fils du poule. Il faut avoir le courage de ses opinions et dire la vérité sur ce que l'on sait et sur ce que l'on a vu. Je vais bientôt fêter mon jubilé en politique. J'ai commencé à l'âge de 17 ans et j'ai maintenant 50 ans de vie politique. J'ai été condamné à mort plusieurs fois. Je n'ai donc plus rien à craindre. J'ai vécu. J'ai vaincu la peur. Qui est donc Ntoumi? Ça, c'est Ndala qui pose la question à Sassou. Qui est donc Ntoumi? Cette question que tout un chacun se pose ici. Certains d'entre nous, ici, on connaisse la réponse précise pour avoir été à l'origine de ce qui s'est passé dans le Pou. Parce que il y avait des responsabilités. Il y avait des responsabilités. Ntoumi est bien une création du pouvoir. Ça, c'est Ndala Graye qui le dit. À la fin de la guerre, après le 15 octobre 1997, c'est au cours d'une réunion tenue chez le général Diap, Tassoua, avec quelques amis officiers congolais, que la question avait été examinée. Comment neutraliser les nombreux hommes en armes, militaires réguliers, Kokoy, Zulu, Mamba, Ninja, fidèles au régime déchu de Lussuba et Kolela, qui constitueront inévitablement une menace réelle pour le nouveau pouvoir, à partir de leur base du Poul et du Nibolek. Personne ici ne peut me démentir, sauf à vouloir rechercher une confrontation entre nous. Voilà la cause de cette réunion, donc ce jour-là. Le ministre Ndala est arrêté net dans son développement par Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la République, donc Sassou prend la parole. Il s'adresse à Ndala Graye. Le patriarche, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il s'agit là d'une affirmation grave sur laquelle il nous faudra revenir. Sassou dit cela à Ndala Graye pour éviter que Ndala Graye puisse développer davantage. Sassou coupe net sur l'histoire de Ntoumi. J'ai la partie de Tassoua ou à l'état-major où on explique que Ntoumi allait prendre des cours à l'état-major. Un civil, une rébellion, née à l'intérieur de Brazzaville, avec des armes,
de guerre, avec un téléphone satellitaire. Le livre est là, où on nous parle de la création de Ntumi. À la sortie de ce livre-là, Ntumi était bel et bien au courant. Les grands Bidunga et autres, c'est les Mouchila, donc FCD, c'est eux qui avaient été à l'origine de l'arrestation de Jean-François Ndengue ici en France. De l'interpellation aussi de Dabira. L'arrestation de Jean-François Ndengue en France, c'est le FCD. Le livre est là. Et là, dans le livre, on vous parle de la création, de la naissance de Ntumi, comment il a été fabriqué par le pouvoir, comment il a été armé par le pouvoir, et comment on lui avait donné beaucoup d'argent afin de recruter des jeunes. Autre point que je veux rajouter. N'oubliez pas que dans le pool, il y avait les chefs de village qui s'étaient opposés à Ntumi. Et ces chefs de village avaient été liquidés. Bah, chef de village, oh, bah, Télémilaki Ntumi dans le pool. Pendant qu'on a la vérité, ma Kamoya, ma bé, Ntumi a dans le pool. La majorité de ces chefs de village, Ntumi a Boma Bango. Ce n'est que la vérité de ce que je suis en train de dire. Alors, le livre est là, la création, la naissance de Ntumi. J'y reviendrai, même demain, si j'ai le temps. Donc, à ce sujet de Ntumi, c'est pour dire ceci. Depuis longtemps, j'ai toujours demandé qu'ils sortent de l'argent du pool. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les gens se sont rendus compte que oui, il y a un danger. C'est pour ça que certaines personnes se manifestent. D'autres personnes parce que c'est des corrompus. Ils ont un rôle à jouer. Et il s'agit dans tous les sens. En nous parlant du bien de Ntumi. En nous parlant de la candidature de Ntumi. Mais moi, depuis longtemps, je parle de Ntumi. Pourquoi? Et parce que une région victime des bombardements de Sassou pendant plus de 2 ans. Quand on parle des bombardements, ça veut dire que je parle des pertes des vies humaines. Ces bombardements-là, il y a bien des gens qui ont trouvé la mort. Il y a eu des familles décimées. Il y a eu des enfants qui sont devenus des orphelins. Plusieurs familles, plusieurs personnes allaient se cacher dans les forêts. Donc plusieurs morts. Sous prétexte qu'on cherchait Ntumi. Qu'il y a un rebelle dans le pool. Il y a un mercenaire dans le pool. Vous n'avez pas oublié les propos de Thierry Mungala. La Libye. Idéal. Le bon alibi pour Sassou. De détruire une région dont il n'a jamais porté dans son cœur. De dépeupler la région du Poul. Et cela rentre dans le cadre du plan Moïba. Le dépeuplement de la région du Poul. Tuer les ressortissants de la région du Poul. Le document plan Moïba. Tout est dit dedans. Mais il fallait trouver un alibi. L'alibi très efficace pour ne pas être poursuivi par la Cour pénale internationale, pour ne pas être condamné par les Nations Unies,
Pour ne pas être pointé du doigt, il fallait trouver un alibi pour dépeupler la jaune poule, pour tuer la population de la jaune poule. Il y a un rebelle là-bas. Il y a un mercenaire là-bas. La communication de Thierry Mungala. Mais comme je vous ai toujours dit, quand Thierry Mungala parle, c'est Sassou qui parle. Quand Thierry Mungala prend la parole, c'est Sassou qui parle. C'était le rôle de Thierry Mungala. Pour faire comprendre à l'opinion internationale. Si on bombarde dans la jaune poule, parce qu'il y a un mercenaire, il y a un rebelle qui est en détention d'armes de guerre. Et pourtant, une région a été bombardée pendant plus de 2 ans. Et pourtant, les enfants de la jaune poule ne vont plus à l'école. Il n'y a pas de professeurs qui sont affectés là-bas. Les professeurs refusent d'aller enseigner dans le poule. Ils ont créé l'insécurité dans le poule. Et ils disent qu'il y a l'insécurité. Mais il n'y a pas d'insécurité. Vous avez fait exprès de créer cela pour toujours avoir des alibis pour des enlèvements, des tueries de tout jeu, des jeunes dans la région de poule. Justifiez-moi la présence militaire dans la région de poule. Justifiez-moi comment ça se fait que de toutes les régions dans la région de poule, de toutes les régions plutôt en République du Congo, de toutes les régions en République du Congo, il n'y a que dans la région de Poule où il y a des militaires stationnés. À Mayama des militaires, à Kindamba des militaires, à Kinkala des militaires, à Mindouli des militaires. Dans des forêts, il y a des militaires. Et les femmes sont victimes des viols de ces militaires-là. Les audios avaient beaucoup circulé. Les mamans de Mindouli se plaignant des histoires de viol auprès d'Adélaïde Mourani. Nous avons suivi les audios. Maintenir la région de Poule dans cette situation-là. Mais les militaires que vous avez stationnés dans la région de Poule, alors, si c'est pour votre Ntumi, Ntumi se déplace. Comme j'ai toujours eu à le dire, il était parti à Dolisie. Mais à Dolisie, chez le préfet où il s'était rendu. Mais le préfet là a pour chef Sassou Nguesso. Et il avait dormi chez le préfet. Chez le préfet à Dolisie. On nous dit que toi-même, Ntumi, et tes partisans, tes fanatiques, ils disent que tu as 5000 hommes. Quand vous dites que, et que Ntumi, vous les partisans, vous qui soutenez Ntumi, qu'il a 5000 hommes, de l'autre côté, c'est perçu comme une sorte de menace. Donc, comme je l'ai entendu par certaines personnes, dire que oui, Ntumi, c'est une stratégie, il faut qu'il parte aux élections, parce qu'il fait peur à Sassou. Donc, il y a quoi de stratégie? Donc, votre stratégie à vous, ce n'est que dans cette région-là, la région de Poule, victime des bombardements de Sassou Nguesso pendant plus de 2 ans. Donc, vous, votre stratégie, vous aimeriez bien que votre stratégie soit seulement menée dans la région de Poule. Mais vous êtes des humains, vous. Est-ce que vous êtes des humains? Vous n'avez pas de cœur, vous. Il y a 2 choses. Moi, depuis longtemps, je parle de Ntumi. Est-ce qu'en ce temps-là, il était déjà candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'on nous parlait de sa candidature à l'élection présidentielle? Non. Depuis longtemps, je parle de Ntumi. Mais d'abord,
c'est pour lui demander de sortir l'argent de poule, comme je l'ai toujours dit. Depuis des années, je parle de Ntumi. Mais je parle de Ntumi parce qu'il faut qu'il puisse sortir de l'argent de poule. Comme j'ai toujours eu à le dire. Il y a des vidéos, depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Sinon, il servira encore d'alibi pour Sassou Nguesso de bombarder encore à nouveau la région de Poul. Je répète. Sinon, il servira encore d'alibi pour Sassou Nguesso afin de bombarder encore à nouveau la région de Poul. Est-ce que ce que je dis, chers compatriotes peuple congolais, vous ne trouvez pas que j'ai raison? Vous ne trouvez pas que j'ai raison? Il y a quoi de mal dans mes propos? En tant que Congolais, fils de ce cher beau pays, ressortissant du Poul, je dis non. Ntumi n'a jamais demandé pardon à la population du Poul. Pour un humain réfléchi, humainement parlant, on a bombardé une région pendant plus de 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des innocents qui sont morts, les pauvres innocents, qui n'avaient rien à voir avec Ntumi, qui n'avaient rien à voir avec Sassou. Des gens sont morts, sous prétexte qu'on cherchait Ntumi. Mais est-ce que Ntumi, lui, il a déjà demandé pardon au peuple congolais d'abord et aux ressortissants de la région de Poul? Qu'à travers Ntumi, on a tué des pauvres innocents. Est-ce qu'il a déjà demandé pardon? Humainement parlant. Quand on est humain et quand on a des valeurs, on a bombardé une région pendant plus de 2 ans. Sous prétexte que, comme je cherchais, la première des choses, c'est de demander pardon à ces familles décimées, à ces enfants qui sont devenus des orphelins, à toute une région qui a beaucoup perdu. Ntumi n'a jamais demandé pardon. Il continue sa vie comme si de rien n'était. Personne ne viendra me dire le contraire. Personne ne viendra me dire le contraire. Donc, vous qui dites que oui, oh, nous avons une sorte de stratégie. Ntumi qu'on a l'élection présidentielle, mais il y a autre chose derrière. Mais votre stratégie, allez-y faire votre stratégie ailleurs. Cette région a été bombardée pendant plus de 2 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des villages, il n'y a pas d'habitants. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des villages, les gens, on va les compter au bout des doigts. Est-ce que vous avez un cœur, vous? Est-ce que vous êtes des humains, vous? Depuis longtemps, j'ai toujours demandé que Ntumi sorte l'argent de Poul. Qu'il doit sortir l'argent de Poul, qu'il aille ailleurs. Pour ne pas que ça puisse avoir encore un autre alibi qui lui permettra de bombarder encore à nouveau l'argent de Poul, de tuer encore les pauvres innocents. Ce n'est que la vérité de ce que je dis. Il y a quoi de mal? Mais quand on est animé dans l'esprit de jalousie, de haine, de méchanceté, quand on est des gens de mauvaise foi, quand la haine te prend tellement le dessus, la jalousie te prend tellement le dessus, ton mauvais cœur te prend tellement le dessus, mais tu ne vois plus la vérité. La vérité, tu ne la vois plus. Même si ce qu'on te dit, c'est la vérité. Animé dans la haine, dans la jalousie, dans la méchanceté, le mauvais cœur, tu ne vois plus la vérité. Ça rentre là, ça sort ici. Ntumi, tu dois sortir de l'argent de Poul. Tu n'es pas propriétaire de l'argent de Poul.
Le livre est là, où on parle de ta création, de ta naissance, comment tu as été fabriqué, comment tu allais prendre des cours à l'état-major. Le livre est là. La naissance de Ntumi, ça est là. Le colonel Diap ou le colonel Diap, le général Diap, t'assois. Voilà. Les témoignages sont là. Les Ndalagraï ont tout dit. Ceux qui avaient participé à la réunion tenue par Sassou Nguesso à Oyo en 2002, Mbaya Bonaventure, c'est lui qui prenait des notes. Tout avait été déballé de ta création. Il n'y a que des fanatiques idiots, des gens de mauvais cœur, de mauvais cœur, des gens vraiment de plus méchants, des ennemis du peuple, animés par la jalousie, par la haine, la méchanceté, qui ne peuvent que être contre la vérité. Or qu'on ne peut pas être contre la vérité, parce que la vérité restera toujours la vérité. La vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Peuple congolais, chers compatriotes. Je sais que ce que je dis, c'est la vérité et j'ai raison. Moi, je parle au nom de ces pauvres innocents qui sont morts. Quand on parle des bombardements de la Jean Poul, quand on dit plus de 2 ans de bombardement, ça veut dire perte des vies humaines. Ça veut dire plusieurs morts. C'est ce que ça veut dire. N'oubliez pas cela. Les pauvres populations de la Jean Poul, ils n'avaient rien demandé. Rien fait de mal à Sassou. Rien fait de mal à Ntumi. Mais victimes des bombardements, il y en a ceux qui sont morts dans les forêts. Et il y a des enfants qui sont retrouvés seuls. Parce que lors de ces bombardements, ça fuyait de partout. La honte est pour vous. Ce qui est triste et regrettable, c'est que bon nombre des Congolais voient. Vous voyez bien ce qui se passe, mais vous n'intervenez pas, vous ne dites absolument rien. C'est malheureux. Hein? Ceux qui dénoncent le petit jeu qui est en train de se passer là, non pas le petit jeu, leur jeu diabolique, satanique qui est en train de se passer devant nous, les Congolais regardent ça. Mais ils ont préféré être dans le silence, de tourner le regard ailleurs. D'autres personnes pour plusieurs raisons. Faut dire la vérité. Il y a des Congolais, tellement que Sassou nous a divisés. Il a amené la division. Il a instrumentalisé le tribalisme dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Diviser pour mieux régner. Et beaucoup de Congolais sont tombés dans le lot. Et pourtant, dans la logique des choses, la région de Poul appartient à tous les Congolais. Donc tout Congolais devait s'indigner, devait se révolter de ce qui se passe dans la région de Poul. Mais pour bon nombre des Congolais, comme il n'est pas issu de la région de Poul, pour ces personnes-là, ce qui se passe dans la région de Poul, ça ne le regarde même pas. Ce n'est pas son problème. Voilà les conséquences de là où Sassou Nguesso nous a amenés. Ce que je viens de dire, c'est aussi la vérité. Rien que la vérité. C'est malheureux. Mais les richesses de la région de Poul, ça appartient à tout Congolais. Le jour où le Congo va retrouver ses lettres de noblesse, le jour où le Congo va retrouver sa grandeur, quand on va vendre du coltan légalement, quand on va vendre du diamant, de l'or, de tout ce que la terre du Poul regorge, mais l'argent là va être distribué auprès de la population congolaise. L'argent là servira au bien-être des Congolais.
chers compatriotes, vraiment, c'est regrettable. Nous devons dénoncer ce qui se passe. C'est révoltant. Ntumi n'a jamais demandé pardon au peuple congolais. Où il est dans la forêt. Il a un ventre bien ballonné. Il va à Dolisie. Le préfet de Dolisie dit que c'est son frère. C'est mon frère. Ntumi avait dormi chez le préfet de Dolisie. Pour quelqu'un que vous avez traité de terroriste. Pour quelqu'un que vous avez traité de rebelle. Qu'il est en détention d'armes de guerre. À travers lui, vous avez bombardé une région pendant plus de 2 ans. Plusieurs familles décimées. Et vous venez embrouiller le peuple congolais en nous parlant de paix. C'est ça car en fait. J'avais compris, c'est pour endormir le peuple. Pour endormir, oh non, nous avons signé un document de fin des hostilités. Oui, nous avons signé des documents de paix, pour la paix. C'est avec ces arguments-là que vous venez endormir le peuple congolais. Mais Gustave Ntondo, un bras droit de Ntumi, qui fait partie du mouvement CNR de Ntumi là. Gustave Ntondo, mais il travaille à la présidence de la République, non? Gustave Ntondo travaille bien avec Sassou Nguesso. Gustave Ntondo est un élément de Ntumi, qui est membre du parti de Ntumi. Gustave Ntondo, qui est un délégué de Ntumi, mais il travaille où? Il travaille à la présidence de la République auprès de Sassou. Gustave Ntondo, un proche de Ntumi. Allez-y comprendre. C'est malheureux, Congolais, qui ont terme à B. Jalousie, qui méchanceté. Peuple congolais, chers compatriotes, levons, battons pour le bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Notre vidéo va prendre fin. Je vous ai évoqué le dossier du sang contaminé. J'ai expliqué, j'y reviendrai. Il faut passer le message au pays pour que les familles qui ont perdu leurs parents dans les histoires du sida puissent au moins se faire connaître à travers en une box en m'envoyant un message et nous allons voir comment nous allons réfléchir parce qu'il faut qu'on se lève par rapport à ce dossier-là. Ça aussi c'est un génocide. Sassou Nguesso est impliqué dans ce dossier-là. Le sang contaminé, c'était une façon d'exterminer la population congolaise. C'est sûr qu'il y a eu des familles séparées en accusant l'oncle de sorcier. Or qu'au fond, l'oncle n'était pour rien. L'enfant a été affecté par le VIH. Honte à toi, Sassou. Aujourd'hui, je suis très ravi parce que j'ai eu à rencontrer des compatriotes. C'est des bons retours. Voilà. J'ai rencontré des compatriotes. Leur message m'a tellement fait plaisir. En tout cas, peuple congolais, chers compatriotes, voilà ce que je voulais dire. Malgré la fatigue, pour l'amour du Congo, pour l'amour du peuple congolais, voilà. En tout cas, merci. Je reviendrai aujourd'hui sûrement, j'y reviendrai sur le dossier du sang contaminé, du sang du sida. J'y reviendrai. Et je reviendrai sur Ntumi aussi.
Parce que Ntumi, il faut bien le dénoncer. Comme j'ai toujours eu à le faire depuis des années. Donc je reviendrai sur Ntumi. Il doit sortir de la jambe poule. Il a s'installer ailleurs, comme je l'ai toujours dit. Du côté de Pokola aussi, il y a eu une forêt là-bas. Du côté du bord de la Lima, il y a eu une forêt là-bas. Pourquoi seulement rester dans le pool? J'étais parti dormir chez le préfet de Dolisie, non? Il avait dit que c'est ton frère, non? Mais il fallait rester là-bas à Dolisie. Parce qu'aujourd'hui, on parle, on explique. Mais quand ça va éclater, Oron Ntumi a contesté la réélection de Sassou et il a sorti des armes. Vous-même, vous avez dit que vous avez 5000 hommes. 5000 hommes. C'est ce que vous avez dit. Et après, ça va être quoi encore? Oh non, on va aller maintenant arrêter Ntumi, arrêter ces éléments, parce qu'ils sont en possession d'armes de guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore à nouveau les bombardements de la jeune poule, la répression. C'est ce que ça veut dire. On se connaît. Je connais votre fonctionnement, votre façon d'être, votre façon de faire. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Abattre le vous. Abattre Timimbi. Les incompétents notoires. Le Congo n'est pas à terre, comme je l'ai toujours dit, mais le Congo est sous terre. À cause de qui? À cause de vous. Dans chaque chose, on parle toujours en termes de bilan. Le bilan, il est comment de Sassou? Venez nous parler du bilan de Sassou Nguesso. Le bilan, et je rappelle, c'est au moment où Sassou est là que le Congo a été placé sur la liste des pays terroristes. Au moment où Sassou est là, c'est accaparé notre pays, c'est la naissance des Kourouna et des bébés noirs. Au moment où il est là, c'est ce que nous sommes en train de voir en plus du Congo. Ah oui. Les deux fois. Tu me donnes ton derrière, je te donne mon derrière. C'est ça au Congo maintenant. La politique. Où les hommes sont devenus des femmes. Où les hommes sont devenus des femmes. Pour vous, c'est normal. C'est pour ça que j'ai toujours dit que vous n'êtes pas des humains. Ce qui ne fait pas partie de notre culture. Ce qui ne fait pas partie de notre mentalité. Il y a besoin de doubles cimes, de deux fois, en République du Congo. Vous avez terni l'image des Congolais. À tous les niveaux. Ici, en France, à l'époque, on nous respectait. Mais à cause de vous, nous avons perdu notre dignité, notre valeur. Vous aimez le pouvoir, mais le pouvoir ne vous aime pas. Puisque vous n'êtes que des incompétents. Il n'y a que la vérité. Rien que la vérité. Merci, chers compatriotes, merci. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas, merci. Ingeta, 5 cardinal Nations subito, 5 cardinal Nations subito, 5 cardinal Nations subito. En tout cas, un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Demain, je serai aussi sur Facebook. Demain, je serai en direct sur Facebook, si Dieu le veut. En tout cas, merci. Si Dieu le veut, je serai devant vous. Merci. Au revoir. Au revoir, chers compatriotes. Merci. Merci beaucoup.